on peut dire que la Chambre de conciliation et d'arbitrage frappe la FECAFOOT de plein fouet. Ouais, la crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports au sujet du nouveau staff des Lions indomptables du Cameroun vient de prendre une tournure suicidaire. Le staff nommé par le comité exécutif de la FECAFOOT et confirmé par Samuel Eto'o vient d'être sifflé hors jeu. On l'a vu, la FECAFOOT est désormais poussée dans ses derniers retranchements et tout est possible. Les acteurs du sport roi craignent le pire. Les Lions indomptables et Marc Brice avec doivent en principe entrer en stage en fin de semaine prochaine pour préparer 2 échéances importantes sur la route du prochain mondial. D'abord à Yaoundé face aux requins bleus du Cap-Vert, ensuite du côté de Luanda pour affronter l'Angola. Mais comment préparer ces rencontres selon la FECAFOOT? La décision de ce jour suspend le staff technique des Lions indomptables et Marc Brice avec évidemment effet immédiat, une situation hors du commun. Nous sommes à moins de 3 semaines des échéances internationales. Le Cameroun n'a plus de staff, plus d'entraîneurs. Situation tragique. Et quelles conséquences pour cette décision, André? Cette décision est lourde de conséquences pour le football camerounais, mais surtout les Lions indomptables. Premièrement, la FECAFOOT, dans son communiqué rendu public il y a quelques instants, qualifie l'action de hors délai, dont le répondant pour nom. Les requérants sont pour la plupart suspendus de toute activité liée au football, mais ils y sont. La CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, est en pleine instrumentalisation. On parle bien là des propos de Tinga. D'au mieux, la FECAFOOT peut saisir la FIFA. La FIFA suspend le Cameroun pour ingérence et vu les délais, on pourrait difficilement remonter la pente pour disputer nos rencontres en route pour le mondial. Des Camerounais se battent contre les Camerounais pour la gestion du football local. Un staff nommé par le ministre, un autre nommé par le président de la FECAFOOT quelques jours plus tard, la plainte qui arrive contre la fédération et à la fin on se retrouve dans une sorte de cul-de-sac. On parle de non-conciliation entre les différentes parties. La situation est grave, mais on a l'impression qu'on fonce vers certainement une action suicidaire. Il y aura un staff qui sera nécessairement sacrifié avant l'entrée en stage des Lions indomptables le 1er juin prochain. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça, c'est ce qui arrive quand les égos des êtres humains sont devenus plus grands que le pays. Ça, c'est ce qui arrive quand vous avez transformé les hommes à des entités plus grandes que le pays. Ça, c'est quand le sort du pays n'intéresse personne. Les Églisiens sont derrière le docteur Samuel Eto'o. Les autres sont derrière moi, les combis. Et qui est derrière le Cameroun? Personne. Le pays est abandonné à lui-même. Samuel Eto'o est toujours président de la Fédération camerounaise de football. Moi, les combis est toujours ministre des sports et tout. Mais le Cameroun, lui, n'a pas de staff. Nous sommes à quelques semaines du début d'une échéance électorale. Même Marc Brice lui-même n'est plus là. Donc le Cameroun a un président de la Fédération camerounaise de football, un ministre des sports, mais le staff des Lions indomptables n'a pas d'encadrement, mais les deux sont toujours à leur poste. Ça, c'est quand le pays a été relégué au second plan. Quelle est la place qu'occupe le Cameroun dans vos cœurs? C'est la situation actuelle du Cameroun qui est la conséquence de cette question. C'est la réponse à cette question. Quand on vous dit de remettre la République au sommet, remettez le Cameroun au-dessus à l'endroit où il est.
Ça, c'est quand les hommes, nous avons fabriqué des hommes qui sont au-dessus de notre pays. Que valent ces hommes? Pour que tout un pays comme le nôtre se retrouve foulé aux pieds. Ça, c'est le mépris à l'échelle internationale. En ce moment, on se moque du Cameroun. C'est des gens sans dignité. Parce que si Samuel Eto'o avait la moindre dignité et la moindre grandeur, il saurait comment manager pour ne serait-ce que protéger sa moindre dignité et sa moindre grandeur. Mais c'est un villageois. Si moi, les combis avaient la moindre dignité et la moindre grandeur, il saurait. Mais ce sont des gens qui sont venus gérer la chose publique du Cameroun sans aimer le Cameroun. Sans aimer le Cameroun. Parce que si tu aimes un peu le Cameroun, en tant qu'entité, en tant que pays, c'est la chose à protéger. Ça veut dire que les deux bonhommes sont là, ils sont chacun à leur poste pour faire quelque chose pour le Cameroun. Et c'est le Cameroun qui est en train de se prendre l'humiliation en ce moment. Quelle est la place du Cameroun dans l'échiquier? Quelle est la place du Cameroun dans l'échiquier? Où est le Cameroun? Et pourquoi c'est que le Cameroun n'est pas dans l'échiquier, les enfants? Le Cameroun n'est pas dans l'échiquier pour la simple raison que les hommes, vous adulez les hommes plus que le pays. Vous avez mis des hommes au-dessus du pays. Votre amour pour le Cameroun est une insulte à la grandeur du pays, à la grandeur du Cameroun en lui-même. Comment ce pays peut être grand si toutes les petites personnes comme ça sont tous plus grands que le pays? Comment pouvons-nous avoir un pays à l'échelle de sa richesse et de sa... Si même les gens comme les ceux-ci, les Samuel Eto'o, les moi, les combien, les 2 à 5 comme ça, sont plus grands que le pays? Quel type de pays voulons-nous construire si Samuel Eto'o, moi, les combien, les bonhommes comme ça, les 2 à 5 comme ça, sont plus grands que le pays? Donc, comment peuvent-ils être plus grands que le pays, les enfants? Comment c'est possible que Samuel Eto'o et moi, les combien, soient plus grands que le pays? Qu'ils se permettent une telle humiliation. C'est-à-dire que la défense des égaux, des gens qui ont en charge la chose publique, se servent du pouvoir que nous donnons en tant que les dépositaires de la chose publique pour faire leur bagarre d'ego sous nos applaudissements. C'est-à-dire que Samuel Eto'o ici, il a ses églisiens, moi les combien ici, il a les hautes instructions. Il a les hautes instructions. Et au milieu de ça, il y a un pays abandonné à lui-même. Abandonné par ses citoyens qui sont devenus et des croyants et des je ne sais pas quoi. Je t'avais dit, frérot, que c'est sur l'histoire de la FECAFOOT là que ton cœur va venir s'ouvrir. C'est là où c'est là où les gens vont c'est sur l'histoire de la FECAFOOT là qu'on va te voir. Te voilà qui te met dans une situation. Une fois que j'ai fini de dire ça, je ne peux pas facilement te mettre sur le même pied d'égalité que moi les combis. Parce que je ne suis pas dans la boîte de ça. C'est vous, c'est toi qui sais que du côté du R, parce que les deux sont les fervents défenseurs de Pomba, ils ont ça en commun. Tous les gens que vous voyez se mettre au-dessus du pays, c'est parce que pour eux, le pays c'est Pomba. Il faut d'abord faire se mettre la parenthèse là-dedans. Que c'est dans leur amour pour Pomba. Le pays pour eux, c'est Pomba. Vous avez vu Samuel Eto'o. Il allait se faire ridiculiser là-bas au palais de machin, non? Est-ce qu'il avait besoin de ça? Non. Est-ce qu'il avait besoin de cette humiliation? Tu as ton billet avec ton nom. Prends ton billet avec ton nom, tu peux t'asseoir à ta place. Il veut montrer qu'il est l'enfant de papa. C'est ce que j'ai lu sur Internet, mon frère. Excuse-moi, c'est ta vie. Les gens racontent, nous on raconte aussi. J'ai vu sur Internet que tu avais un billet. Tu as dit que tu ne prends pas le billet du président de la FECAFOOT. Il te faut prendre le billet du fils de papa. Et on a attendu qu'un junior n'est pas en train de venir à la cérémonie. Et du coup, toi, tu es devenu junior à la place. Seigneur, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Qui est junior devant toi? Samuel Eto'o, junior, c'est qui devant toi? C'est qui? Il a fait quoi dans la vie pour que tu aies envie d'aller t'asseoir sur sa place? J'arrive, mon bébé. Là, j'ai ma fille qui est prête pour partir à l'école. Il y a quoi dans sa vie qui te met à son niveau? Rien.
Rien. Il n'y a rien qui te force à te mettre à son niveau. Pas du tout. Mais tu peux pas te mettre dans les trucs de 2 à 5. Oh, tu t'es assis sur la place de Junior, on t'a chassé. Moi, le combi, c'est un rampant depuis. Lui, c'est un rampant depuis. Pour être ministre, il faut être un rampant depuis. Et au milieu de tout ça, les enfants, il y a un pays abandonné à lui-même. Il y a un pays abandonné à lui-même. C'est la leçon que vous devez apprendre ce matin. Tant que vous ne verrez pas le pays plus grand que tout, tant qu'il y aura encore des hommes parmi vous que vous considérez plus grand que le pays, lui, ne s'en sortira pas. C'est aussi ça le changement. Mettre le pays au-dessus de tout. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Love you all. C'était papa.